Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Yasuo, le disgracié. Qui a dit que je ne tenais pas la boisson? Yasuo est un combattant en mêlée qui traque un assassin. Seul épéiste de sa génération à maîtriser une technique légendaire du vent, Yasuo fait appel au souffle du vent pour traverser les lignes ennemies et contrer les projectiles qui le menacent. Avec ses compétences sans coût et ses délais de récupération très courts, Yasuo s'épanouit lors des batailles prolongées et profite de sa grande mobilité pour engager le combat. Sa compétence passive, Voix du Vagabond, a deux propriétés. Volonté à la première, elle double les chances de coups critiques de Yasuo. Avec 50% de chances de critique, les coups de Yasuo sont donc toujours critiques. La deuxième propriété est détermination. La ressource de Yasuo, son impulsion, se remplit quand il se déplace. Plus Yasuo va vite, plus la jauge se remplit vite. Si un champion ennemi ou un monstre blesse Yasuo quand cette jauge est pleine, Yasuo convertit l'impulsion en bouclier temporaire. Cercle tranchant, le E de Yasuo affecte d'autres compétences. Alors commençons par là. Cercle tranchant est une charge mono-cible qui blesse et marque l'ennemi. Yasuo ne peut pas charger la même cible tant que la marque n'a pas disparu. La distance de cercle tranchant est fixe. Si Yasuo est proche de sa cible, il la traverse véritablement. À chaque utilisation successive, les dégâts augmentent jusqu'à une certaine limite. Mieux vaut donc traverser plusieurs cibles à la suite pour maximiser vos dégâts. Contrairement à la plupart des charges, cercle tranchant peut être interrompu par le contrôle de foule. S'il est allé trop loin, Yasuo peut utiliser cercle tranchant pour charger des ennemis et retourner sous sa tourelle. Passons à Tempête d'acier, le A de Yasuo. Après une brève canalisation, Yasuo donne un coup d'estoc vers votre curseur, blessant tous les ennemis touchés. Comme une attaque de base, ce coup peut être critique, et il applique des effets à l'impact à l'ennemi touché le plus proche. Si Yasuo lance 3 tempêtes d'acier d'affilée, la troisième déclenche une tornade qui blesse et projette en l'air tous les ennemis sur une ligne. Sur une voie, Tempête d'acier est la compétence à tout faire de Yasuo. Grâce à sa courte récupération, il peut utiliser son A pour tuer et harceler tout en préparant sa tornade. Et en lançant cette compétence aussi souvent, il peut profiter de la projection pour donner plus de coups à Kha'Zix. Yasuo peut aussi activer Tempête d'acier pendant la charge de cercle tranchant. Pendant une charge, son A frappe alors tous les ennemis proches autour de lui. S'il active son troisième A pendant cercle tranchant, Yasuo projette aussi les ennemis en l'air. Mur de vent a deux propriétés, une passive et une active. Passivement, Mur de vent augmente la vitesse à laquelle les charges remplissent l'impulsion. Activer la compétence érige un mur qui bloque temporairement tous les projectiles ennemis, y compris les attaques de base à distance, les compétences de tir et les compétences ciblées. Les tirs des tourelles sont les seuls projectiles que le mur ne bloque pas. Lancé au bon moment et au bon endroit, c'est une compétence extrêmement puissante, capable de bloquer de gros dégâts. Lancez Mur de vent derrière vous pour fuir plus facilement des ennemis attaquant à distance. L'ultime de Yasuo est Dernier Soupir. Sa portée est énorme, mais il n'est utilisable que sur les champions ennemis projetés en l'air. À l'activation, Dernier Soupir téléporte Yasuo près de sa cible et suspend celle-ci dans les airs pendant que Yasuo lui inflige des dégâts physiques. En retombant, Yasuo bénéficie d'un énorme buff de pénétration d'armure qui dure longtemps et affecte l'armure bonus des ennemis. Deux choses importantes sont à signaler. Tout d'abord, Dernier Soupir suspend et frappe tous les ennemis qui sont en l'air près de la cible de Yasuo. Ensuite, Dernier Soupir peut profiter de n'importe quelle projection en l'air. C'est pourquoi Yasuo est idéal avec des champions tels que Janna. Dernier Soupir est extrêmement puissant et peut renverser n'importe quelle situation. Ici, Yasuo parvient à enchaîner l'initiation de Malphite avec son ultime pour protéger Sejuani. Avant de nous intéresser au gameplay, voyons quelques combos de Yasuo. La première est une combo de harcèlement. Une fois votre impulsion remplie, traversez les sbires avec votre E pour vous approcher de votre adversaire. Utilisez votre A, puis retraversez la vague de sbires, et votre bouclier passif vous permet de sortir gagnant du duel. La suivante est une combo meurtrière. Lancez votre premier A sur un sbire. Utilisez votre E pour vous rapprocher,
et activez votre A pendant la charge afin de terminer la préparation de votre tornade. Ensuite, enchaînez la tornade et votre ultime, puis frappez une toute dernière fois avec votre A. Cette combo est efficace en milieu de partie pour attaquer votre adversaire direct. Quand votre bouclier passif se déclenche, vous avez une courte fenêtre pour échanger des coups avec vos ennemis. Les champions à distance peuvent facilement déclencher le bouclier avant de lancer leurs sorts les plus puissants. Les bons joueurs de Yasuo sauront décider quand combattre et quand fuir avant l'expiration du bouclier. Au début d'un combat, cherchez à bloquer les ennemis à distance avec mur de vent pendant que vous poursuivez votre cible. Ziggs ayant été écarté, Yasuo frappe Amumu avec plusieurs A en attendant qu'il aille dans les 3 goulets qui mènent à la voie du milieu. Là, Yasuo peut facilement utiliser sa tornade et achever sa cible avec dernier soupir. Grâce à la portée de la tornade, il n'est jamais trop tard pour engager le combat. Après être allé en bas et avoir manqué un gank, Yasuo prépare son 3e A avant de se replier. Voyant que Jinx revient sur la voie, il traverse vite un sbire pour aller lancer sa tornade et enchaîner avec dernier soupir. Augmenter votre vitesse d'attaque et le niveau de tempête d'acier réduit les délais d'utilisation et de récupération de la compétence. Une fois Yasuo à portée pour son premier A, son délai d'utilisation est si court qu'il peut pratiquement l'utiliser en se déplaçant, ce qui l'aide à tuer sa cible avec la tornade. Yasuo profite davantage de son ultime s'il le lance au début du combat. Après s'être repositionné au milieu des ennemis les plus fragiles, Yasuo utilise son énorme buff de pénétration d'armure pour grandement booster ses dégâts pendant le combat. Le délai de récupération de tempête d'acier est si court que Yasuo peut l'incorporer à ses attaques standards. Tout en achevant Garen, Yasuo utilise Cercle Tranchant pour esquiver la sphère d'Oriana, puis il la rejoint avec une deuxième tornade. Si Yasuo avait placé son mur de vent ici pour absorber les attaques de Caitlyn, il aurait pu survivre et réussir un quintuplé. Pour équiper Yasuo, quelques stats essentiels sont à prendre en considération. Vitesse de déplacement, vitesse d'attaque, chance de coup critique et défense. Les coups critiques sont 2 fois plus efficaces grâce à son passif. Et la vitesse de déplacement l'aide à suivre ses ennemis et à recharger son bouclier plus vite. Le poignard de statique est donc un bon premier achat, d'autant que Cercle Tranchant actualise les charges de l'objet. La vitesse d'attaque affecte les délais de récupération et d'utilisation de tempête d'acier, ce qui lui permet d'utiliser sa tornade et ses combos plus tôt. Enfin, même si un build de dégâts purs est attirant, Yasuo a besoin d'objets défensifs pour survivre en fin de partie. Un présage de Randuin ou un voile de la Banshee l'aideront à suivre ses ennemis tout en facilitant sa survie. Merci d'avoir regardé ce focus sur Yasuo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games et laissez vos commentaires sous la vidéo.